Bienvenue à toi l'apprenti conducteur. Si tu me rejoins sur cette deuxième partie, sache qu'il en existe une première. Je t'invite d'abord à la regarder si ce n'est pas encore fait par le lien qui est juste au-dessus. Sinon, comme promis, on va continuer le stationnement en bataille. Je vais donc effectuer un stationnement que je vais louper et le rattraper, te montrer comment faire. Puis on fera aussi un stationnement seulement avec l'aide des lignes blanches. C'est parti. On va imaginer un dernier truc. On va imaginer qu'on rate une partie d'un stationnement et du coup qu'on doit modifier la manœuvre, d'accord? Allez, c'est parti, je vais te montrer. Marche arrière, je vérifie toujours, je ne me précipite pas, d'accord? N'oublie pas, prends ton temps, surtout dans les stationnements du type centre commercial, parking, où il y a du monde, ça bouge beaucoup. Prends ton temps, fais tes vérifs, personne ne te court après. Ok, on va imaginer que je braque maintenant, d'accord? Alors, je peux déjà te dire que j'ai braqué un peu tard, parce que j'avais pas le signal, j'avais le deuxième feu de la voiture verte dans le coin, au lieu d'avoir le premier. Donc je recule, là je vois que j'ai de l'espace à droite, tout va bien. Par contre, je me rends compte que derrière, j'ai très peu d'espace, et ça va d'ailleurs pas tarder à sonner sur la voiture. Donc je vais pas attendre que ça sonne. Je vais passer ma première, d'accord? Je braque à fond à gauche, j'avance tout doucement, je vais d'abord vérifier effectivement qu'il n'y a pas de véhicule en approche, j'avance tout doucement, tu vois. Voilà. Et là, je vais m'arrêter. Je vais rebraquer à nouveau à droite. Passer ma marche arrière. Donc j'ai braqué à fond à droite. J'ai passé ma marche arrière, tu vois. Je vais à nouveau reculer. Et là, je vais m'arrêter quand ma voiture sera droite par rapport à l'horizon. C'est le cas. Je m'arrête, je mets les roues droites, ok, et là je peux vérifier, regarde que l'espace latéral entre ma voiture et la voiture verte et ma voiture et la berline est encore trop différent. En fait, je suis trop à droite, on peut d'ailleurs le voir sur le drone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer la première, je vais avancer à nouveau, tu vois, en braquant les roues pour récupérer de l'espace disponible à gauche. Et la chance que j'ai ici, regarde, c'est qu'en fait j'ai les lignes blanches devant moi de l'autre stationnement qui sont dans le même alignement que derrière. Mais si je les ai pas, ce n'est pas grave, regarde. Je continue à vérifier l'espace latéral que j'ai avec les deux voitures. Je redresse, je vais tout doucement avec la zone de patinage, tu vois. Ça me permet de pouvoir avancer parce que regarde, l'espace qui me reste avec le véhicule de devant, le SUV rouge, est très restreint. Donc, voilà. C'est bon, j'ai fait un tour et demi en arrière puisque là la voiture est droite. Et si je vérifie bien, regarde les espaces latéraux à droite avec la voiture verte et à gauche, on peut d'ailleurs le voir au drone, sont pile poil les mêmes. Donc je passe ma marche arrière, je fais une dernière fois mes vérifs à droite et à gauche, et là je bouge les yeux en vision directe, en utilisant les rétros, tout doucement et en conservant, fais attention, le volant bien droit. N'oublie pas de ne pas tirer le volant avec toi pendant la manœuvre. Quand la voiture est droite, il ne faut plus toucher au volant. Voilà, je recule, hop. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais la cam, faut pas que je lève la tête. Hop. Et voilà, moitié de la portière, point mort, frein à main. Et là, on est bon. Ok mes amis, donc je vais vous en faire un dernier. On va se mettre sur un emplacement en blanc. L'emplacement qui est au niveau du drone. Voilà, donc là, ce que je vais faire, alors la stratégie, mes amis, c'est de se mettre, alors désolé, je regarde en même temps le drone pour être sûr, parce que comme il n'y a pas d'emplacement, c'est difficile de voir au drone. Donc en fait, la stratégie, c'est que le rétroviseur, là, il doit être au niveau de la ligne blanche. Voilà, juste là. Ensuite, je mets ma marche arrière, donc bien sûr, je fais mes contrôles. Je me suis déjà signalé, voilà. Je passe ma marche arrière, et là, en fait, dès qu'on a le signal, je braque à fond à droite et là je vais reculer doucement en zone de patinage. Je fais mes vérifications en même temps. Voilà, droite, gauche, rétro intérieur. Je recommence, droite, à gauche. Voilà. Et quand la voiture est droite par rapport à l'horizon, regardez, voilà, je l'arrête. Roue droite. Là, je peux déjà voir que je suis bien aligné. Je continue à reculer. Et là, regardez, comme il n'y a pas de véhicule garé stationné à côté, il faut le faire en visuel directement. Donc, il faut se rappeler qu'on a le coffre derrière. Alors, si vous avez un doute, regardez. Vous voyez, alors je vais mettre au point mort pour vous montrer.
Dans la lunette arrière, quand vous voyez l'essuie-glace en bas, dites-vous toujours que le bas de l'essuie-glace, en fait, sur ce type de voiture, en tout cas, sur les citadines, eh bien, c'est la fin de votre voiture, si vous avez un doute. Donc voilà, il suffit de regarder donc le bas de l'essuie-glace. Voilà, là, je suis à peu près bon. Je recule encore un tout petit peu. Voilà, là, normalement, je suis bon. Voilà. J'immobilise le véhicule, point mort, frein à main. Et là, mes amis, on va bouger la caméra pour que vous puissiez voir que je suis effectivement bien au milieu de l'emplacement. C'est parti pour les tips. Alors, en numéro 1, n'oublie pas, tu dois absolument maîtriser ton allure pour réussir cette manœuvre et reculer très lentement. En numéro 2, si un véhicule te suit, enclenche tout de suite ton clignotant pour signaler ton intention de stationner. Ce faisant, il va pouvoir te doubler et libérer l'espace derrière toi. En numéro 3, si tu ressens une gêne sur la pédale d'embrayage pendant la manœuvre, mets-toi d'abord au point mort, retire ton pied de l'embrayage et repositionne-le à nouveau. En numéro 4, si tu as affaire à un véhicule de gros gabarit type fourgonnette, n'oublie pas de laisser les 1 mètre d'espace latéral avant de démarrer la manœuvre, car sinon tu vas être trop près et les points de repère que je t'ai enseignés ne fonctionneront pas. En numéro 5, pendant la manœuvre, ne tourne jamais les roues quand la voiture est à l'arrêt, sauf quand la voiture est parallèle aux deux autres. Pourquoi? Eh bien c'est parce que ton cerveau corrige plus facilement une trajectoire en mouvement, car il voit tout de suite l'incidence du mouvement de tes bras sur le volant et donc sur la trajectoire. Et bien qu'il est important de maîtriser cette manœuvre pour devenir un conducteur responsable et sûr sur la route, rappelle-toi que pour l'examen, il n'y a pas d'obligation de réussir la manœuvre. Ce que l'inspecteur s'assurera ce jour-là, c'est que tu fais bien attention à tes espaces latéraux, à gauche et à droite. Donc l'essentiel, c'est de regarder autour de toi et de ne prendre aucun risque. Si tu t'approches trop près, tu t'arrêtes et tu modifies ta manœuvre.